Pendant 3 jours, les places de cinéma sont à 5 €. On vous a concocté un petit programme. Allez hop, au cinéma. Alors que le printemps tarde à s'installer sur la France, l'opération Printemps du cinéma est de retour, de dimanche à mardi. 5 € la séance pendant 3 jours dans toute la France. L'une des principales opérations promotionnelles du secteur revient avec l'espoir de relancer la fréquentation. Les choses se présentent plutôt bien, a déclaré le président de la Fédération nationale des cinémas français FNCF, Richard Patry, à propos de cette opération qui se tient dans 2500 cinémas français. Il y a cette année une très belle proposition de films, avec toute une diversité, a-t-il ajouté. Du nouveau Blanche-Neige de Disney à la comédie rurale Les Baudins, en passant par le drame Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan avec Leila Bekti. Une année 2024 record. Le printemps du cinéma va jouer son rôle de réamorçage de la fréquentation dans une période où on est un peu déprimé par le beau temps, sourit Richard Patry. Il n'y a pas que le soleil dans la vie, il y a aussi le cinéma. Après une année 2024 portée par de grands succès populaires comme Un petit truc en plus ou Le Comte de Monte-Cristo, les cinémas espèrent une belle année 2025, portée par le retour des grosses productions américaines, plus d'1 an après la fin de la grève qui avait paralysé Hollywood. À fin février, sur les 2 premiers mois de l'année, les cinémas français ont engrangé 28,3 millions d'entrées, un chiffre quasi stable sur un an. 1,7%. Jesse Eisenberg nous emmène sur les traces de sa famille et de la Shoah. Le réalisateur se dirige face à Kieran Culkin, Oscar du meilleur second rôle masculin pour ce rôle. Ses 2 cousins partagent un voyage organisé en Pologne pour rendre hommage à leur grand-mère décédée. Cette visite va les rapprocher en leur permettant de mieux comprendre d'où ils viennent. Steven Soderbergh s'entoure de stars pour revenir au polar. Dans The Incident, le réalisateur confronte des époux espions incarnés par Cate Blanchett et Michael Fassbender. Ce film d'espionnage sans action fait monter le suspense autour d'un casting de 4 étoiles. On ira est un road trip avec le suicide assisté en destination finale qui émeut et fait rire. Anya Barrow livre un film lumineux qui est une ode au libre arbitre. Elle s'empare d'un sujet grave sur lequel elle invite à réfléchir avec autant d'humour que de délicatesse. Dans L'attachement, Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille partagent une relation tout en tendresse. Une libraire solitaire y prend sous son aile un père veuf et ses enfants en bas âge. Cette ode à la solidarité fait un bien fou. Entre fiction et documentaire, à bicyclette, offre un voyage au pays de l'amitié. Ce film bouleversant et drôle est tout autant une histoire d'amitié qu'un cri d'amour paternel. Le film suit Mattia Mekuz qui décide d'entreprendre le même voyage à vélo de La Rochelle à Istanbul qu'avait entrepris son fils Yuri 4 ans plus tôt avant de mettre fin à ses jours. Il est accompagné par son ami l'acteur Philippe Beau. Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie bien-aimée, qui réside désormais à la maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. God Save the Tush, 5e volet des aventures de la famille Tush, est appelé à devenir le carton francophone au box-office 2025. Si vous voulez à tout prix faire partie des millions de spectateurs, c'est le moment ou jamais. Aboli de polémique et de critiques avant et après sa sortie, la version live-action de Blanche-Neige est une catastrophe annoncée. Et pourtant, le film séduit des spectatrices et spectateurs. Et si vous alliez vous faire votre propre idée en attendant que vienne votre prince, après Parasite, Bong Joon-ho se réinvente pour Mickey 17. Le réalisateur signe un film de science-fiction jubilatoire autour de Robert Pattinson qui incarne toutes les versions d'un malheureux cobaye humain. Cette fable aussi drôle que cruelle amuse tout en faisant réfléchir. The Brutalist a valu un nouvel Oscar du meilleur acteur à Adrien Brody. Il y incarne un rescapé des camps de la mort qui s'impose comme architecte aux États-Unis. Cette fresque de 3h34 est pourvue d'un entracte de 15 minutes imposé par le réalisateur.